Voilà maintenant plus d'une année que la falaise de la Prat occupe les équipes en charge de sa sécurisation. Haute de 250 mètres, cette barre rocheuse qui surplombe l'autoroute, la voie ferrée et la route départementale s'est avérée être un véritable défi, tant sur le plan technique que géologique et financier. Car avant même de pouvoir imaginer réouvrir les axes en contrebas, il a fallu s'assurer que plus aucun rocher ne puisse se détacher d'un ensemble toujours considéré comme instable. Alors on commence par une phase d'étude qui a forcément été très courte parce qu'on était dans l'urgence pour définir les grosses orientations des travaux. Suite à ça, on fait la première sécurisation, on va dire, des installations de chantier et des postes de cordistes. Et puis après, on attaque avec des purges, des minages. Et au fur et à mesure de l'avancement, on déroule du grillage, on place des barrières, on fait des ancrages pour qu'on n'ait plus à se poser la question que ce qu'on a au-dessus de nos têtes puisse tomber pendant qu'on continue les travaux. Dans ce but, plusieurs bases de vie ont été installées à proximité. Des espaces nécessaires aux quelques 25 cordistes qui ont pour charge d'installer ancrage et filets, représentant une surface totale équivalente à plus de 4 terrains de football. On a eu, sur le plan géologique, de mauvaises surprises il y a quelques mois avec des cavités dans lesquelles on ne pouvait pas mettre les ancrages, ce qui retarde un peu. Et donc nous espérons en décembre pouvoir avoir un calendrier prévisionnel pour la fin du premier trimestre 2025. C'est un coût élevé. Si on s'était parlé il y a un an, on aurait parlé de 6 millions d'euros environ. Maintenant, nous parlons de 13 millions d'euros. Si la partie haute est aujourd'hui en passe d'être stabilisée, plus de 10 000 mètres cubes de roches ont dû être purgés par minage ou grâce à des explosifs. Une quantité de matière équivalente à celle qui s'est déjà décrochée de la falaise lors de l'éboulement. Pour autant, il s'agissait là de la phase la plus compliquée du chantier après laquelle le calendrier ne devrait plus être modifié. On est en train de finir le chantier qui concerne tout le monde et c'est ça qui va permettre à la SNCF d'intervenir. Et donc on disait c'est décembre. Alors on ne vous donne pas une date exacte parce que ça va dépendre aussi un peu de la météo, mais on sait qu'au mois de décembre, tout le monde va pouvoir commencer à engager ses travaux, les travaux qui lui sont propres, que ce soit la SFTRF pour protéger les piles du viaduc de la 43 ou la SNCF sur son infrastructure ferroviaire. Dès le mois de décembre, ils vont pouvoir commencer à travailler. Alors ça sera peut-être pas le 1er décembre, ça sera peut-être le 10, peut-être le 15, peut-être le 20, mais en tout cas on est sûr que ce sera au mois de décembre. Maintenant on a cette visibilité-là. Reste encore à évacuer de nombreux gravats et rochers de la zone pour permettre aux différents intervenants d'accéder à leur partie du chantier. Si aucun nouvel élément ne vient perturber ces opérations, les axes routiers et ferroviaires situés en contrebas pourraient être remis en état dans le courant du premier trimestre 2025.